Seuls les émigrants voyageant en troisième classe allaient à Ellis Island. Les émigrants de première et deuxième classe débarquaient directement à New York. Ils ne voyaient jamais Ellis Island. Si vous étiez en troisième classe, sur le pont, comme ça se faisait avant la Première Guerre mondiale, vous étiez consigné à Ellis Island pour un examen légal et médical complet. Si l'inspecteur médical de l'administration s'apercevait que vous boitiez, que quelque chose n'allait pas physiquement, que vous toussiez, que vous grattiez la tête, que vous étiez lent, peut-être malade mental, il écrivait à la craie sur vos vêtements X, malade mental, L, boiteux, H, cœur, TB, tuberculose. On vous prenait à part et on vous enfermait dans des cages où des médecins du service public vous examinaient complètement. Si ça nécessitait un traitement prolongé, vous étiez envoyé dans le bâtiment de détention médicale ou isolé dans le pavillon des maladies contagieuses. Si vous guérissiez, si vous étiez relâché, vous pouviez rentrer aux États-Unis. Si votre maladie s'avérait incurable, vous restiez isolé jusqu'à ce qu'un bateau reparte vers votre pays d'origine. Vous étiez médicalement indésirable sur le sol américain. You were then medically undesirable for admission to the United States. Now, if you had succeeded in Après avoir brillamment passé les examens médicaux, vous alliez au Northwall pour passer un examen administratif. Ils vous posaient 34 questions par l'intermédiaire de traducteurs. Nom, âge, profession, nationalité, où vous voulez aller, si vous avez de l'argent, combien, faites voir, voyagez-vous seul, êtes-vous polygame, anarchiste, êtes-vous jamais allé en prison? Si vous répondiez à ces 34 questions correctement, ils vous autorisaient à entrer aux États-Unis. Cependant, si vous faisiez une erreur, si vous répondiez à une question d'une façon qu'ils n'aimaient pas, on vous marquait SI, enquête spéciale, et vous étiez détenu au pavillon administratif. Puis vous alliez expliquer votre mauvaise réponse au département des enquêtes de la Cour spécialisée dans l'immigration. Rien qu'en 1907, le département des enquêtes spéciales a dû statuer sur 70 000 cas. C'est le nombre de personnes qui par année étaient détenues pour raisons juridiques à Ellis Island. À peu près 80% des émigrants d'Ellis Island sortaient après 4 ou 5 heures. 20% restaient pour des raisons médicales ou légales. 18% arrivaient à résoudre soit leurs problèmes médicaux, soit leurs problèmes juridiques et étaient admis aux États-Unis. 2%, c'est-à-dire 250 000 personnes parmi tous les émigrants d'Ellis Island, furent renvoyés dans leur pays d'origine, vers l'Europe, les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie, puisqu'on les avait trouvés inaptes à être admis aux États-Unis. Les anarchistes Alexander Berkman et Emma Goldman étaient parmi les 247 radicaux nés à l'étranger qui furent détenus sans jugement et déportés depuis Ellis Island pendant la répression anticommuniste en 1919.